Hey, salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Ou du moins, comment ça ne pourrait pas aller avec ce temps magnifique que nous offre le printemps? Effectivement, il fait assez beau en ce moment, ça fait plaisir, ça donne la pêche, c'est cool! Bon, comme vous le savez sûrement, je viens d'une île caribéenne qui s'appelle la Martinique, où j'ai pratiqué la voile et j'ai un peu baroudé d'île en île dans les petites Antilles. Et j'ai souvent constaté durant ces navigations, par temps calme, des courants sous-marins sur lesquels on voyait flotter en file indienne du plastique. Un peu comme dans Nemo, vous savez, ils se servent des courants sous-marins pour aller plus vite là, avec les tortues. Bah, un peu pareil, sauf que là, ce plastique il flotte dessus. Bon bref, déjà on va casser le mythe. Le 7e continent, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas un continent physique sur lequel on peut marcher ou alors les cocotiers ils poussent à travers les morceaux de plastique. Non. C'est plus, comment dire, un continent entre deux eaux. Même si des fois les accumulations sont telles que ça forme un grand tapis de plastique. Mais c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un continent. Bon en fait c'est simple. C'est plutôt dû au courant océanique qui tourne en rond. Ah, il s'ennuie. Et le plastique, lui, quand il se fait choper dans un de ces courants qui tournent en rond, il est emprisonné. Ah oui, et au fait, ces cercles-là, ces ronds de courant, ça s'appelle des gyres. Bon, et quand il est emprisonné dans cette gyre, il est bloqué. Et après, il y a plein d'autres petits bouts de plastoc qui viennent se caler avec lui, parce que comme je vous ai dit juste avant, il s'ennuie. Et du coup, à la fin, ça fait plein de plastique. Et genre plein. Et ça devient énorme. Tellement énorme qu'on estime qu'il y a jusqu'à 150 millions de tonnes de plastique emprisonné dans ces gyres. En gros, 150 millions de tonnes, c'est l'équivalent de... je sais pas moi... Qu'est-ce qu'on pourrait trouver qui fait 150 millions de tonnes? Ah, je sais. J'ai trouvé le Symphony of the Sea. C'est un gros paquebot qui pèse 228 000 tonnes. Bon, du coup, il flotte dans les océans l'équivalent en plastique de 658 Symphony of the Sea. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Bon, et les experts, ils estiment que si on change rien d'ici 2040, ça atteindrait 600 millions de tonnes de plastique dans les océans. Donc l'équivalent de plein de Symphony of the Sea en plastoc là, qui faudrait comme du n'importe quoi. Mais oui, c'est clair. Bon, et là où ça devient encore plus chiant, c'est que ce plastique, il se désagrège dans l'eau. Et il se transforme en plein de mini bouts de plastique. Et là alors, c'est la merde. Car va te débarrasser de plein de mini bouts de 1 mm comme ça là. Surtout s'il y en a des millions, impossible. Ta gueule! T'es moche! C'est un peu comme quand tu pètes un verre, tu le laisses tomber par terre, bon je vais pas le faire, les morceaux les plus faciles à ramasser, c'est des gros morceaux. Mais les plus galères, c'est les petits morceaux là, tout petits là, que tu vois à peine à l'œil nu et que tu te mets dans le pied comme un con. C'est pareil avec le plastique dans les océans. Plus il est petit, plus il est galère à ramasser. Et en plus, ces petits bouts de plastique, il se fait bouffer par tout un tas de poissons et de mammifères sous-marins. On retrouve plein de ces micro-bouts de plastique dans les estomacs de poissons, de baleines, de sirènes. Ah non, pas les sirènes, sorry. Du coup, toute cette faune sous-marine qui a fini par manger le plastique, elle meurt ou alors elle se fait manger par des plus gros poissons. Vous savez, des gros poissons là, avec des grandes dents bien gras là qui font peur. Bon, nous ces poissons là, nous les humains on les aime bien, c'est les thons etc. Les poissons hauturiers quoi. On finit par les bouffer nous les humains. Donc du coup là, la boucle est bouclée, on a bouffé le plastique avec lequel on a pollué. Complètement con hein. Parce que oui, le plastique c'est pas fantastique et c'est intoxique. Putain mais j'aurais dû faire rappeur moi. Il est con lui hein, mais il est drôle, très drôle. Car ce plastique dans les océans, il capte le PCB, le polychlorobiphényle. Le polychlorobiphényle, qui est très dangereux pour nous les humains. Bon, c'est vraiment pas jojo tout ça. Bon, et dans tout ça, il se trouve où ce fameux 7e continent de plastique? Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est les courants marins qui forment des gyres dans lesquels se stocke le plastique. Mais il n'y en a pas qu'un seul des courants marins. Il y en a 5 principaux. L'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud, Pacifique Nord, Pacifique Sud et Océan Indien. Même si le plus gros reste quand même celui du Pacifique Nord. C'est là où se trouve le fameux continent de plastique. Le 7e continent. Il doit bien exister des solutions à tout ça. Vous savez, ici on n'est pas là pour s'apitoyer sur notre sœur et pleurer comme des mauviettes. Ici on trouve des solutions qui marchent. Bon, et la solution la plus connue est celle de Boyan Slate, un Hollandais qui avait fait parler de lui à l'époque car il avait fondé The Ocean Cleanup, une entreprise qui s'était fixée comme objectif de dépolluer 90% des océans en 50 ans. Et tout ça du haut de ses 19 ans le mec. Donc moi je vous avoue, j'avais à peu près le même âge, qu'il était en train de nettoyer tous les océans et moi je foutais pas grand chose à côté. Voilà, soit. Et qu'en est-il de cette entreprise de nos jours? Malgré toute l'énergie que cet homme a mis dans ce projet pharaonique, il y a eu quelques ratés. Du coup, les objectifs ont été revus à la baisse. Mais le projet est toujours sur pied. Ça reste quand même très bien. Faut pas pousser mémé dans le chien dent. Après, heureusement, il existe plein d'autres solutions pour ramasser ce plastique. Comme par exemple le catamaran Manta, qui récolte le plastoc et le recycle directement dans son bateau. Et il se sert des gaz du plastique recyclé comme carburant pour faire avancer le bateau. Pardon. Après j'ai envie de vous dire, le plus simple pour éviter qu'il y ait du plastique dans les océans, c'est tout simplement de pas le jeter n'importe où, à terre. Car si le problème est réglé en amont, c'est-à-dire à terre,
plus besoin d'aller se casser le cul à aller le ramasser dans les océans, puisqu'il y en a pas. Et là bien sûr, il existe aussi des solutions pour éviter que le plastique finisse dans les océans. C'est tout simplement d'en produire moins ou de le recycler. Ou alors également de trouver des produits de substitution. Comme je l'avais dit dans la vidéo ancienne sur les salgarses. Les salgarses Non, les sargasses. Eh bien, il existe des solutions comme Algopac. Ou alors, il existe aussi des chercheurs martiniquais de ma ville Haut-Marin qui ont trouvé un moyen de se servir des algues qui pullulent dans la Caraïbe et de le créer en plein de matériaux différents. Donc ça pourrait au final remplacer aussi le plastique. Après, on peut aussi déjà ramasser les déchets qui polluent les îles avant que ça finisse dans les océans. Comme par exemple ce que font si bien nos voisins guadeloupéens avec Clean My Island. Big up. Il y a aussi Haïti qui crée une banque de plastique avec lequel ils échangent du plastique polluant contre de l'argent ou des denrées alimentaires ou de l'eau potable. Et il y a aussi le Rwanda qui a tout simplement banni le plastique. Après, les Français ne sont pas les derniers de la classe, loin de là. 89% des Français trient leurs emballages, ce qui équivaut environ à 55 kilos par an par habitant. Donc comparé à beaucoup de pays, nous sommes des exemples à prendre. Après, les Français, faut pas relâcher la pression, on continue sur le même effort. Hein les gars, on y va, on lâche rien. C'est honteux. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous en masse, ça m'aiderait énormément, ça donnerait beaucoup de force, ça me motiverait à faire plein d'autres vidéos du genre. Et mettez aussi un petit commentaire, comme ça YouTube, il capte que la vidéo fonctionne et il pourra la proposer à plein d'autres mondes. Et moi, ça va encore plus me motiver. Bon allez, sur ce, moi je vous dis ciao.